51 ans, c'est l'âge moyen auquel survient la ménopause en France, un sujet souvent tabou selon un sondage pour la Fondation des femmes datant de 2020. Une femme en couple sur deux n'aborderait pas le sujet avec son ou sa conjointe. Bonjour Catherine Grangeard. Bonjour. Vous êtes psychanalyste hein, et également autrice. Vous êtes notamment à l'origine du best-seller Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu, sorti chez Larousse. Alors je le disais en introduction, ce sujet est encore très tabou aujourd'hui. Pourquoi? On a beaucoup, beaucoup de mal de parler des règles, en règle générale, si je peux me permettre. Et la ménopause, c'est la fin d'une époque, c'est la fin de la fécondité. C'est aussi une construction extrêmement négative. Et donc, on n'a pas très envie de parler de tout ça. Vous savez, on vend des crèmes anti-âge à des jeunes femmes, je sais pas quoi, de 25, 30 ans. Vous imaginez bien qu'on aborde la cinquantaine en étant assez déprimé. Et donc, du coup, parler de ce qui serait la fin de la vie sexuelle, de la fin de toute une jeunesse, c'est vraiment pas quelque chose d'attirant. Et du coup, c'est effectivement un sujet qu'on met sous le tapis, on va dire. Alors, on va revenir sur cette question de la sexualité parce que c'est pas vraiment la fin de la sexualité, mais on abordera le sujet un peu plus tard dans l'interview. Je voulais juste revenir auparavant sur cette journée mondiale hein, qui évoque ce sujet. Cette journée, elle se déroule tous les 18 octobre chaque année. L'objectif, c'est de parler et de sensibiliser autour de cette question dont on le disait qui était tabou. Comment on s'y prend pour aborder le sujet, justement? On s'y prend simplement. Vous voyez, je suis ravie de faire une interview avec un homme. On s'y prend en parlant facilement de cette ménopause. C'est pour ça que la journée existe. C'est pour sensibiliser. Jusqu'alors, elle était encore un peu confidentielle, cette journée mondiale du 18 octobre, alors qu'une portion très importante de la population va dépasser la ménopause puisqu'on va vivre jusqu'à 80, 90 ans. Donc vous voyez, on va passer plus de temps en ménopause qu'avec les règles. C'est super important d'aborder les choses donc sans tabou, sans phare, et c'est comme ça qu'on fait tomber les idées reçues et le malaise autour de cette fameuse ménopause. Il y a parfois des ricanements, etc. C'est parce qu'on n'en parle pas. Et le tout, c'est d'aborder, dédramatiser en fait le sujet, si je vous suis bien. Vous parliez de plus en plus de femmes, justement, qui vont prendre de l'âge, qui vont vieillir dans le monde. Selon l'OMS, juste pour donner un petit chiffre, en 2030, plus d'1 milliard de femmes seront âgées de 50 ans et plus dans le monde. Du coup, ce sera des femmes pour la majorité qui seront ménopausées, dit l'OMS, hein, pour faire un petit point de rappel. Juste, je reviens sur la ménopause. Alors, on disait, c'est un sujet tabou. Mais c'est surtout un passage souvent qui fait peur, notamment pour les femmes. Pourquoi est-ce que ça fait peur, cette ménopause ou ménostop aussi, on pourrait l'appeler? Ça fait peur parce que vieillir fait peur, parce qu'on se rapproche de la mort. Ça fait peur parce que il y a la jeunesse qui est associée à la vie. Et ça fait peur pour de très, très nombreuses raisons, alors existentielles. C'est la fin de quelque chose, la ménopause, la ménostop, hein, puisque c'est la fin des règles, c'est pas simplement une pause. Donc, on conçoit fort bien qu'on a envie de ne pas considérer cette étape comme quelque chose qui pourrait faire encore partie d'une existence et qu'il n'y a pas de vrai drame autour. On a vraiment construit un marché de la ménopause où on soigne d'éventuels troubles. Mais contentons-nous de soigner les troubles. Il est fort probable qu'il n'y aura pas de troubles. Il y a plus de femmes qui n'ont pas de troubles que de femmes qui en ont. Donc vous voyez, tout ceci dramatise et fait qu'on se voile un peu la face. L'important, si je vous souviens bien, c'est finalement de faire tomber la peur et de vivre normalement au jour le jour finalement, non? De faire tomber tout un tas d'idées reçues qui font peur, de faire tomber des associations d'idées. La ménopause, c'est moche. Si on parle un peu de sexualité, il y a beaucoup d'idées reçues autour de la sécheresse vaginale qui interdirait tout rapport. C'est complètement faux. Ce qui interdit les rapports, c'est le manque de désir. Et il peut y avoir un manque de désir pour des milliers de raisons. Parce que, par exemple, le couple vieillit, parce que on s'embête et que donc l'habitude rime avec la lassitude. Vous voyez, pour tout un tas d'autres raisons. Alors on préfère mettre tout ça sur le dos de la ménopause. Vous parliez de la sexualité justement, la ménopause, c'est pas la fin, du coup, de la sexualité si je vous suis pour une femme? Ben naturellement, évidemment. C'est la fin de quelque chose qui serait plus désirable en termes de beauté des corps, puisque le corps vieillit naturellement. Et si on associe la sexualité
sexualité à quelque chose de très stéréotypé, eh bien, ce serait réservé vraiment à quelques individus qui auraient une morphologie, un profil, une silhouette. Donc, vous voyez, ça rejoint vraiment la grossophobie. Vous voyez, il y a des gens qui n'auraient pas le droit à être dans la vie sexuelle, alors que la santé sexuelle fait partie de la santé tout court. L'OMS le dit, hein, il n'y a pas que moi qui le dis. Et puis il y a aussi une question derrière cette sexualité aussi vous l'avez évoqué, de désir, de plaisir. C'est aussi ça qui est plus important finalement que, cette question de ménopause, quoi. Mais naturellement, la ménopause, c'est la fin des règles, donc la fin de la fécondité. Mais est-ce que les gens ne font l'amour que pour avoir des enfants? Dans ce cas-là, en Occident, on ferait l'amour 2 fois dans notre vie, puisqu'on a une moyenne d'à peine 2 enfants. C'est absurde, absurde. Les hommes et les femmes continuent à faire l'amour si le désir, la libido est présente. Pas parce qu'il y aurait, chez les hommes un petit peu moins d'érection et chez les femmes quelque chose qui demanderait peut-être un petit peu plus de temps. Il paraît que la moyenne des sécrétions vaginales tourne autour de 2 minutes autour de la ménopause et 20 secondes en cas de désir, hein, chez les jeunes femmes. Si on n'a pas 2 minutes, allons faire des crêpes, c'est excellent aussi. C'est une autre façon de voir les choses et ça fait aussi plaisir finalement. On va terminer cet entretien, Catherine, juste avec un petit sondage. Je voudrais aussi avoir votre avis là-dessus. C'est la Fondation des femmes qui l'a fait en 2020. Pour les femmes et hommes interrogés, la ménopause fait souvent référence à de nombreuses contraintes de santé, des bouffées de chaleur, de la prise de poids, de la perte de libido ou encore un sentiment de dépression. Que faire pour soulager justement les symptômes, entre guillemets, ou en tout cas pour rendre la ménopause moins difficile à vivre? Plus vous vous attendez à quelque chose se passe mal, plus ça se passera mal parce que vous appréhendez. Donc, on va démystifier tout ça. La plupart des femmes n'ont pas de symptômes. Point numéro 1. La plupart, ce qui veut dire que peut-être certaines femmes en ont et d'autres pas du tout. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des règles. C'est vraiment pas pareil. Après que vous ayez un petit peu plus d'insomnie, oui, peut-être, mais c'est logique d'avoir des insomnies. C'est pas une catastrophe. Vous voyez, on va aborder tout ça plus cool. Quels sont les autres symptômes assez courants? Les bouffées de chaleur. Très bien. Vous allez avoir un petit peu de bouffées de chaleur. C'est la même chose si vous accueillez le fait que ça peut arriver. Déjà, vous en avez moins peur. C'est moins la catastrophe. Puisqu'on en parle, eh bien, vos collègues vont vous voir un peu rougir et transpirer. C'est pas une honte. Et ça passera d'autant mieux, plus facilement. Vous voyez, il y a tout un tas d'approches qui ont à voir avec le fait d'être zen avec cette étape de vie. C'est une étape naturelle. C'est quelque chose qui fait partie de l'existence. Bon, en tout cas, dédramatisons, c'est le message que vous voulez faire passer et surtout, continuons à en profiter et à vivre. Merci beaucoup Catherine Grangeard pour ces explications et puis pour en savoir un petit peu plus, que ce soit sur cette question de la ménopause, mais pas que, parce que vous êtes aussi spécialiste dans pas mal d'autres domaines et notamment sur la question du poids, etc. On peut aller faire un petit tour sur votre blog pour en savoir un petit peu plus et on a mis tous les liens sur rzn.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup.